il est déjà 17h, j'ai pris encore une fois beaucoup de temps pour éditer ma vidéo. Et ce qui est difficile quand vous êtes en fin d'après-midi, il vous reste pas beaucoup de temps, donc vous pouvez pas vous lancer dans un gros projet. Du coup moi j'ose plus me lancer dans quoi que ce soit. J'ai 4 idées là. Soit je fais un mood board par rapport à ce que j'ai vu hier, j'ai plein d'idées, j'ai commencé à regarder le livre de Frida Kahlo. Il y a plein de choses, je me dis ce sera peut-être le moment, j'ai fait quelques photos, de faire un petit travail, un petit tableau de réflexion. Mais je suis pas convaincue parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop tôt, je suis encore à chaud et je me dis laisse le truc un peu retomber. Le deuxième cas, avant-hier j'en parlais, j'ai fait ma première broderie, j'aimerais bien redigitaliser un autre dessin pour jouer plutôt avec les angles, pour travailler sur les nuances et différents points de broderie. Donc ça pourrait être l'occasion. Mais là encore ça me semble trop tôt, j'ai pas envie d'y aller tout de suite. Troisième, préparer mes patchworks. C'est un autre projet que j'ai en tête. En fait, dans la vidéo de demain, je vais avoir besoin de pas trop me concentrer sur ce que je fais parce que je vais plutôt faire en mode podcast. Mais donc, faut que ce soit un travail un peu automatique et ça va être du patchwork. Et je me dis, pour que ce soit plus simple demain, pour que j'ai vraiment pas besoin de réfléchir, ce serait peut-être bien que je commence à repasser mes pièces, que je commence à les trier par couleur, tout ça. Ça peut être une bonne option, je pense pas que ça me prendra plus de 2 heures. Ma quatrième option, vous voyez rien en fait. Je suis à contre-jour. C'est de préparer le patron de ma jupe en jean. C'est-à-dire que j'ai déjà une base de patron que j'ai fait pour une jupe en gabardine il y a 3 mois en juin. Elle est nickel. Et celle-là, en fait, je voudrais qu'elle soit un peu plus longue, donc en dessous du genou, donc a priori midi. Et surtout, je veux qu'elle soit en fait boutonnée tout le devant. Parce que celle que j'ai actuellement, c'est juste un zip devant, mais après, il n'y a pas de boutonnage. Donc il faut que je retravaille un peu le patron. Bon, j'hésite sur ces 2 dernières options. Je vais me faire un petit encas, ça m'aidera peut-être à choisir. Ok, je sais ce que je vais faire. Aujourd'hui, on fait de la micro-tâche. Vous savez, toutes ces tâches en souffrance qu'on est censé faire depuis des mois, mais qu'on dit toujours oui, plus tard, plus tard, plus tard. Et donc, ça a commencé notamment par ce qu'il y a dans mon dos. Ce que vous voyez là, je l'ai reçu il y a maintenant 3 semaines. C'est tout simplement le plateau télé complémentaire qui manque ici. Ça se voit peut-être pas, mais là, en fait, c'est pas un plateau. C'est mes 2 étagères qui vont à l'intérieur normalement. Parce qu'en fait, initialement, j'ai juste commandé un seul plateau de 120 alors qu'il m'en fallait 2. Et quand j'ai fait une deuxième commande il y a quelques mois également, j'ai commandé tellement rapidement que je me suis pas rendu compte que j'avais pris du 180. Donc c'était pas bon. Alors là vous allez me dire mais pourquoi tu l'as pas rendu Alexandra? En fait si je le renvoie, parce que moi je me fais livrer actuellement, ça me coûte aussi cher que de l'acheter le machin. Ça n'a aucun sens. Donc comme j'ai 1 an pour le rendre et que j'ai l'intention à un moment de me racheter une voiture, dès que j'aurai une voiture et que j'aurai besoin de faire beaucoup d'achats chez Ikea, je repartirai avec celle-ci et je me ferai rembourser à ce moment-là. En attendant, ça reste dans le couloir. Oh là là, c'est quoi? C'est le début des emmerdes. Je dépasse ce pot de fleurs et je réalise en le déplaçant qu'il y a un peu d'humidité. J'espère que je suis pas en train de détruire déjà mon parquet. Ça fait même pas 1 an qu'il a été refait. Faudra que je sois un peu plus vigilante en arrosant mes plantes. Ok, c'est bon. Il faut des paniers de rangement aussi, je pense. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Just not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Je sais, il y a un gros trou vite ici. Mais sachez que la télé, à la base, elle est censée être accrochée
juste à ce niveau-là. Et cette partie-là est censée être un peu plus décorée de bibelots. Ça viendra plus tard. Quand j'aurai retrouvé mon épaule et ma capacité à percer mes murs. Bon, je suis absolument pas dans le mood pour faire mon patchwork là tout de suite dans la minute. Je me suis dit, il me reste une autre alternative. Je peux finir un truc que j'avais démarré il y a quelques semaines. J'ai commencé à réorganiser mes patrons parce que je me suis rendu compte que j'ai pas mal de versions de même patron parce que justement je retravaille notamment le cas des pantalons. Et je vais avoir plusieurs patrons de pantalons et parfois les noms ne m'aident pas à reconnaître, ok, c'est le patron de quelle version de mon pantalon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une petite imprimante Polaroid et ça nous permet en fait d'imprimer une petite photo autocollante. Alors maintenant, il faut que je retrouve celle que j'ai faite dernièrement. Voilà. Un exemple. Donc à l'intérieur, on a notre fameux patron. Dans la pochette devant, j'ai essayé de nommer au mieux le patron avec la date, le type de vêtement, d'où vient éventuellement le patron si c'est récupéré par exemple dans Burda. J'ai fait une petite photo, comme ça en fait j'ai pas de doute, je sais exactement à quoi ça réfère. Alors autant pour vous voir, si vous allez me dire Alex, on n'a pas fait 25 000, c'est facile de deviner duquel on parle, mais laissez-moi vous montrer le nombre de pantalons que j'ai fait et que j'ai aucune idée à quoi ça réfère. Là déjà j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et c'est pas la totalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre en photo avec les fameux pantalons en question et je vais compléter à chaque fois. Alors normalement c'est déjà fait et à chaque fois qu'il y avait des choses encore à faire, à améliorer, je me suis mis une petite fiche Bristol. Donc j'essaie de me mettre le maximum d'informations sur cette fiche parce qu'elle va me donner des indications sur quelle est la version finale, les notes s'il y a des choses encore à améliorer sur ce patron-là, et éventuellement s'il y a des ressources complémentaires. Par exemple, ce cas-là, ce pantalon, il a été en fait consolidé dans le sens où j'ai fait une version papier, donc rouleau, dans un papier beaucoup plus ferme, ce qui va me permettre d'être réutilisé à plusieurs reprises, vu que pour moi c'est une des versions les plus abouties. Également, j'ai associé une information, c'est que j'ai une version digitale en fait de ce patron. Donc comme ça, en fait, toutes mes ressources sont bien indiquées ici dans cette fiche Bristol. Et quand j'aurai rajouté la photo, là pour le coup, rien qu'en regardant, je saurai exactement à quoi on fait référence. Donc il faut que je sorte le pantalon violet, le pantalon droit vert amande. Alors le chino, je pense plus qu'il existe. Le pantalon droit bleu marine. Alors vous voyez déjà, pantalon violet à pince, pantalon droit bleu marine. Bah t'as misère à reconnaître. C'est exactement pour ce genre de contexte que j'ai besoin des photos. Jupe midi laine noire, celle-là aussi je peux la faire. Ça c'est encore mieux, j'ai pas d'indication. C'est pantalon prototype gris. Ah oui mince. Le pantalon prototype gris, je vous le ressors. Vous allez comprendre. Le pantalon prototype gris porte bien son nom, c'est un prototype, il a eu le comportement d'un prototype, c'est-à-dire qu'il a été parfait à la découpe et au port avant le lavage. Et dès lors où j'ai lavé un petit peu trop fort, maintenant je sais pas si vous pouvez voir, mais il est totalement bouloché, il est importable quoi. Je suis à la fois dégoûtée et pas du tout dégoûtée avec ce pantalon parce que déjà j'aimais pas la couleur, c'est un peu un gris bleuté qui me scie vraiment pas. Je l'ai utilisé en tant que prototype en mode si je me plante c'est pas grave. Forcément quand on se dit ça c'est le moment où on se plante pas. Le pantalon est sorti mais tellement nickel, le tombé était tellement parfait que j'étais dégoûtée en me disant purée j'aime pas la couleur mais le pantalon lui est tellement parfait. Et je suis sûre que si j'essaie de le reproduire, ce sera jamais aussi parfait. Et après, en plus, pendant que je cousais, comme c'était un prototype, je me suis même pas pris la peine de le laver. Même après l'avoir porté, je me suis dit, bon, j'arriverai peut-être à m'en remettre du fait que sa couleur me plaît pas. J'avais même trouvé des associations qui me plaisaient en termes de couleur. Je l'ai lavé une fois. Et il a pas survécu. Bon, on va faire le tri de tout ce qu'il me faut. Bon, déjà, je vais pas m'amuser à me balader avec tous mes patrons dans les mains. Je vais me faire une note de tout ce qu'il me faut. Je vais rapatrier tout ça. Et après, on fait les essayages. Pourquoi je cherche aussi loin que c'est 2 jours avant moi qui ai le papier? Je m'égare! Ça y est, je m'égare. C'est foutu. Il est 18h, j'ai plus de cerveau. La liste des pantalons pour commencer. Pantalon droit bleu marine. Alors là, on rentre parfaitement dans l'illustration de ma problématique actuelle. Je suis face à plusieurs patrons qui vont avoir des dénominations assez similaires dans leur nomenclature. C'est-à-dire que je vais nommer le pantalon par rapport à sa forme, pantalon à pince, pantalon droit, pantalon à plis, bref, peu importe. Et en général, je associe un attribut lié au type de tissu utilisé. Et souvent, je vais me retrouver avec plein de pantalons avec des attributs de tissu similaires parce que je vais acheter des coupons qui peuvent me servir pour faire au moins 2 pantalons. Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec des pantalons violets à plis, pantalons violets à pince, pantalons violets droit. Ça peut être sans fin.
bon. Et là, je me suis retrouvée avec le cas avec le prototype gris, parce que celui-ci, quand je lisais la fiche Bristol, je m'étais noté clairement qu'il fallait que je refasse une validation de mes dernières modifications sur une nouvelle toile. Et en relisant ma fiche Bristol, c'est le moment où j'ai réalisé, oui, j'ai le souvenir très clair d'avoir refait une deuxième toile pour confirmer le prototype. Et c'est là que m'est revenu en esprit, j'ai une version verte. Et c'est encore là où j'ai la difficulté, parce que je me rappelais d'avoir fait une version précédente vert amande également, donc le même coupon. Mais je ne savais plus si j'avais recoupé totalement le pantalon ou si j'avais repris ma version précédente, donc la toile d'un pantalon vert qui était très laid, et que j'avais redécoupé directement dedans pour faire les rectifications. Et là, ça devient une double difficulté, parce que en plus d'avoir le même coupon, parfois je peux potentiellement réutiliser mes toiles pour juste les rectifier. Et donc là, ça devient une galère sans fin. Là, du coup, j'ai un doute, j'en ai fait 2 depuis, dont un qui était totalement raté. Est-ce que c'est le même ou c'est la version que j'ai améliorée depuis? Ah, là, pour le coup, je sais plus. Plus j'y réfléchis, plus je suis convaincue que le pantalon vert que vous m'avez vu porter ces derniers jours, c'est la deuxième toile du prototype gris. Parce qu'en plus, je me le suis mis dans mes notes. Faire une nouvelle toile pour valider les modifications. Ça devrait pas être difficile à comparer parce qu'il suffit de regarder où sont les coutures de côté. Elles doivent être déplacées de 2 cm par rapport à la version grise. Donc je vais comparer et à partir de là, je saurai si effectivement mon dernier pantalon vert est bien la deuxième version de celui-là. Il faudra que je prenne une photo, pas de la version grise, mais de la version verte, vu que c'est la bonne version. Il faudra probablement que j'aille choper où est la version modifiée. Je suis sûre que si j'ai modifié, je ne l'ai pas modifié sur ce patron-là, mais sur un autre. Et je l'ai peut-être même digitalisé tout court. Voilà, j'ai 12 vêtements assortis, donc essentiellement beaucoup de bas, pantalons, vu que c'est vraiment ce que je travaille plus ces 2 dernières années, 2 hauts et un manteau. C'est parti, tout est à récupérer directement là-dedans. En commençant par ce qu'on a déjà sous la main. Ça, on a ça, et on a même celui-là encore sous la main. Le pantalon à pont vert qui est là. Ça, c'est le fameux pantalon vert fuselé qui est équivalent à celui-là. Normalement, on va tout de suite checker si on est raccord en termes de décalage. Ok, c'est celui-là. Il n'y a plus de doute. Ces deux-là sont la même chose. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre en photo gris, donc j'ai pas besoin de m'embêter à le repasser. Il peut déjà aller à la poubelle. Et c'est celui-là qu'on gardera en tant que référence pour mes photos. Alors je crois que c'est plutôt le pantalon droit. Ouais. Chemise vintage. Là. Et là. C'est bon, voici la jupe culotte au tonal. J'ai presque tout. Et j'ai retrouvé en fait le pantalon vert amande droit. Donc à bien distinguer du vert amande fuselé qui est ma dernière toile prototype qui est parfaite. Et franchement, comme elle était dans les toiles, donc pour un réusage extérieur, je pense que le message subliminal est assez clair. Je ne vais pas réutiliser le patron de ce pantalon-là. Je peux le jeter. Et ça va être exploité pour me servir pour d'autres toiles à venir. Ok, donc on a tout au final. Ah non, pardon, il me manque la parka. Bon, il y a un peu de repassage qui s'impose quand même là. Hein. Faut que ce soit clean pour les photos quand même. Ok, c'est le moment où on va pouvoir rentrer dans notre phase narcissique, on va pouvoir se prendre en photo sous tous les angles. Donc on sort la fonction Bluetooth du téléphone pour activer la caméra à distance et on se prend sous tous les angles avec tous les vêtements. J'en ai profité pour essayer différentes associations entre les hauts et les bas, ce qui me donnera de nouvelles options pour m'habiller dans la semaine. Et après toutes les prises de vue, c'est le moment de faire le tri parce que forcément il y en a pléthore, on va pas toutes les imprimer. Moi, pour la partie narcissique, il faut bien admettre que je me suis fait plaisir. Ça y est, je viens enfin de finir de faire le tri de toutes mes photos. Voilà, Louis est en train de me dire qu'il a plus de batterie. Faut que je recharge d'abord le Polaroid, il veut mettre à jour. L'application de Polaroid, elle est très bien faite, elle est très facile à prendre en main, il n'y a pas besoin de formation quoi que ce soit. Et elle est totalement personnalisable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer justement sur le style de votre photo, le cadrage, la mise en forme. Vous pouvez rajouter des stickers, vous pouvez rajouter du texte comme vous voyez à l'écran. Vous pouvez jouer sur la mise en forme du texte, il y a plein de layouts, donc ça c'est vraiment chouette. En fait, c'était mon petit moment de légèreté de la journée. C'était tout bête, mais ça m'a fait un bien fou en fait de passer quelques minutes dessus à jouer avec les images. Ça a un petit côté nostalgique en même temps, un Polaroid. La première photo, j'y ai facilement passé 10 minutes. Vous inquiétez pas, pour les suivantes, c'était beaucoup plus rapide. En même temps, je cherchais à uniformiser tous mes styles de photos.
Donc une fois que j'ai trouvé un format qui me plaisait, j'essaie de le reproduire à chaque fois sur toutes les autres, donc c'est beaucoup plus rapide. Et une fois que vous avez paramétré votre photo, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un petit bouton pour lancer l'impression sur l'imprimante, sachant qu'elle est connectée en Bluetooth, elle fait 4 passages, le temps donc d'imprimer les 4 couleurs. Ça sort de l'imprimante au bout de quelques minutes, nickel. Alors petite précision, on n'est plus sur le Polaroid d'un temps où il fallait laisser dans le noir la photo pendant quelques minutes, l'agiter pour qu'elle sèche bien. Non, ça se fait tout seul, l'imprimante elle met un coating, donc une protection, et vous pouvez tout de suite coller votre photo sur votre enveloppe. Ah, ça y est. Ok, mode parquet Beckham. Et 1 sur 12. Mais il est déjà 22h, donc on va se contenter de celui-là pour ce soir et je reviendrai dessus plus tard. Au moins j'ai toutes les photos, donc il y a juste à imprimer. En réalité, je me suis totalement emballée pour l'outil. Ce petit côté gadget associé à de la nostalgie, j'y ai pas pu résister. J'y ai passé au moins une bonne demi-heure à jouer avec. Au point que j'ai oublié de conclure mon vlog, donc j'en profite en voix off pour vous souhaiter une bonne fin de soirée et un bon visionnage de mes impressions et de mes nouvelles pochettes. Bisous bisous et à demain soir pour d'autres aventures.